Simon-Philippe Turcot est éditeur de la maison d'édition La Peuplade et il a écrit le roman Le désordre des beaux jours. Est-ce que c'est extrait? Simon-Philippe Turcot. Faut que tu piges ou je peux le piger pour toi si tu veux aussi. Ok, d'accord. Tu pourras me chialer si jamais c'est pas... Ah tiens, tu vas pouvoir te plugger un de tes livres peut-être. Fais-nous une suggestion de lecture en cette journée mondiale. J'ai quelques regards braqués sur moi. Il semble qu'il y a des gens qui écrivent ici. Hein? Alors, peut-être quelques suggestions de lecture quand même. Je suggère d'abord, hein, franchement, oui, j'ai pas le choix, le tout dernier roman de La Peuplade. Donc, le roman Nos échoueries de Jean-François Caron, qui a été lancé ici même il y a quelques jours, une semaine, bon, conscience du temps. Donc, voilà, c'est très très bien. Puis, il y a des beaux papiers qui sortent à propos du livre en ce moment. Donc, un papier dans le Voir Montréal ce matin. Daniel Laurent en a parlé dimanche. On est très contents. C'est un bon roman. Aussi, qu'est-ce que je pourrais, pour la Journée mondiale du livre du droit d'auteur? Dans tes dernières lectures, y a-tu... Ben oui, il y a Chantal Neveu qu'on publie, mais qui a publié un livre à l'Hexagone qui est magnifique, qui s'appelle Une spectaculaire influence. C'est dans la collection de poésie, mais c'est une espèce de forme hybride, là. C'est très, 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 très beau. Je le conseille vivement. C'est très fort comme écriture. Puis je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle Une nuit sans fin de Thierry Orgelin, qui est belge, qui publie à la maison d'édition Loi de Cravant à Montréal. Donc voilà, c'est mes suggestions. Vous me le redemanderez si vous voulez le savoir davantage. Donc c'est ça, j'en profite pour ressortir un texte que j'ai publié en 2007. J'ai pas souvent lu ce texte-là, donc... c'est tiré du Désordre des beaux jours, un court roman paru à La Peuplade. Voilà. Juste pour vous mettre en contexte, on suit 5 personnages tout au long du roman. Là, je suis un peu au centre. Là. Le personnage qu'on suit particulièrement s'appelle Nathan. Il y a d'autres personnages dont Madame, Monsieur D, Igor et Philippot. Voilà. À perte de vue. Comment qualifier l'espace? Le prendre entre ses mains sales, mimant l'étendue, les bras en avion, la tête vide de poids. Comment rendre le paysage, les mots en désordre dans le carnet, tous les horizons disparus? Derrière, il n'y a plus d'avant, devant, plus rien. Sauvage brune verte immensité, les bêtes affamées. Et si le parcours, qui n'en est plus un, maintenant, le corps en T, s'effaçait de tous les côtés, se marquait d'un point, se terminait ici, le ciel trop grand, la chair, la tête, les idées avalées d'un trait par ce qui, ici, semble à perte de vue. Les jours au nord sont parfois comme des fables, des personnages inventés dans les rumeurs des vents forts lorsque l'on marche lentement au bord du lac sans nom. Les animaux rôdant autour du café annoncent ce qui arrivera peut-être demain. L'imaginaire transforme le cours des heures, défilent les images, étrange festival. La peur est un pays, la solitude est un pays, la mort est un pays, les hommes un pays, madame un pays, un pas un pays, le désordre un pays. Et tous ces pays se mélangent dans les regards quand tombe la nuit sans frontières, un fleuve de vin rouge dans le gosier, des souvenirs brisés et la vie dans chaque pays comme des sédiments d'un même monde, la peur, les bêtes. Passent les jours. La forêt s'est refermée sur Nathan. C'est la fin du voyage, de la fuite, et la mort n'est pas venue. Au bout de l'exode, il y a eu le désordre et les beaux jours. Une neige tombe légère sur le sol et le couvre d'un drap opale. Il faut dire que les journées peuvent paraître longues au bout du monde. On lit des bouquins pris au hasard dans les piles, on en discute un peu. On peut vivre plusieurs vies dans la même journée en se laissant tomber dans les livres. Mais parfois on ne lit pas une ligne. C'est l'attente de quelque chose d'extraordinaire, même si généralement, rien ne se passe. La solitude s'infiltre dans les inspirations, se loge dans la gorge, enserre le cou et fait paniquer. On sent la mort de soi, la mort des idées folles,
la fin des grands trajets, des voyages. Vient l'anxiété puis l'angoisse, l'impression d'être coincé entre deux eaux froides, qu'il faut nager vite, se débattre pour atteindre la berge et crier pour que viennent les secours. Serrement dans la poitrine, ballonnement du ventre. Chaque soir, pour remédier à la situation, le vieux impose une lecture de poèmes. Il dit de la poésie qu'elle fait fuir l'insupportable. Il ajoute qu'elle permet d'ériger les bases d'un monde sur pilotis, plus fragile mais plus humain. La poésie a la capacité de capturer les cris du dedans et de leur trancher le cou, de réparer les bris du cœur, d'écraser les craintes sous la prose lourde. La structure de ces soirées est fort simple. Monsieur D commence, inévitablement par réciter quelques vers de sa voix écaillée, puis tour à tour, les visiteurs s'exécutent. À l'intérieur du café, sur les tables, les ballons de liquide Bourgogne dans l'air réchauffé par le feu. Petites flammes en équilibre sur des tubes de cire. Des feuilles blanches pour transcrire des mots, des idées immédiates. L'un fait la lecture d'un passage bouleversant ou d'un inédit écrit au désordre. L'autre se contente de crier une phrase sans virgule. Philippot traduit des textes espagnols ou russes, fouillant dans ses calepins de périple. Nathan ouvre son carnet et lit lentement une page. Torrent. Il vente à la folie et le pays pleure. De grandes ramures noueuses s'arrachent de leurs troncs. Bruit de jour sans lendemain. Les feuilles mortes tournoient, courent aléatoirement sur le sol. Les vieux saules pourris tombent comme des mouches. Même les oiseaux ne volent pas, s'effacent quelque part, tentent de ne pas succomber. Les vents transportent une pluie qui fouette la peau, puis des grêlons, comme une tempête de balles, un raid, une fin du monde. Se mettre à l'abri, comme les merles, pour ne pas mourir. Merci beaucoup, Simon Philippe Turcot.